Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Banlieue, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est live ce mercredi 27 octobre, 21h09. Salut Aptine, comment tu vas? Bonjour Marc, comment ça va? Ça va, je suis en forme. Je fais une pub à Ben Jerry's Ouais, avec la cuillère de mon fils. ouais, ça va, en forme. J'en suis pas encore au tube de glace pour essayer de sauver ma saison, mais pas loin. Faut tout essayer. Et mais non, ça va mieux, sauf dans la fameuse Ligue FB où je suis toujours aussi nul. Mais sinon, c'était un meilleur week-end, pour moi. Pareil, Et de ton pareil, côté, ça a Overall, été? c'était un meilleur week-end. Overall, c'était un bon week-end, mais j'ai perdu dans la ligue principale. Et je crois que j'ai fait un score, mais genre abominable. Un score qu'on Exactement, faisait quand on était en standard, quand tu étais en bail, des 70 points, alors que là, c'est ça. normalement, un score normal, T'avais c'est je crois. dans notre dynastie Fantasy Ballers, t'avais une proge à 175 points et quelques, et t'en as marqué 68. Eh ouais, Donc la, bravo. la désillusion continue. La Non, mais porte. blague à part, vraiment blague à part, pour toutes les personnes qui sont dans la fantasy, enfin dans cette fantasy, je me fais pas de soucis. Quand je vais arriver en playoff, ça va marcher. Et il faut juste que les, euh, les astres s'alignent. Ça marche. Bah, moi aussi, il faut que les astres s'alignent. Je me répète ça chaque semaine et puis peut-être qu'un jour ça finira par s'aligner. En attendant, on va regarder du coup ce qui s'est passé pendant X7 et, et les dernières rumeurs avant la trade deadline qui est mardi prochain, le 2 novembre, trade deadline NFL. Et, ouais, et puis voilà quoi, ce qui va se passer pour la week 8. Moi je sais le dire, je suis pas comme Soufiane. Week 8 de NFL, ce qu'on attend, qui on aime, qui on n'aime pas. Et voilà. Week 8 qui commence par un beau match demain soir d'ailleurs, Green Bay contre Arizona. Où malheureusement il va manquer des receveurs côté Green Bay parce il y a Davante Adams qui a le Covid, Allen Lazare qui est pas Balancé, je crois. vacciné, qui du coup qui a contact. Ouais. Donc il manquera au moins ces deux joueurs-là, mais ça va être un beau match quand même. C'est peut-être un des meilleurs matchs du Thursday Night. Ça mérite presque d'être vu, non? Oui, oui. Si c'était pas à 2h30 du mat. Ouais, c'est clair. Donc, Week 7, ça a commencé par un moins alléchant Denver-Cleveland, avec Baker Mayfield blessé, Hunt blessé, Chubb blessé, Donovan Peoples-Jones, que j'avais starté dans 2 ligues, qui se blesse à l'échauffement. Ils annoncent ça 1 minute après le cut-off. Donc j'ai pris un gros 0 dans ces deux ligues-là. Et du coup, c'est D'Ernest Johnson qui a fait le gros match. Le gros match avec Case Keenum en QB qui a fait son taf. Beckham et Landry étaient disponibles, mais même dans ce cas de figure, on a vu que c'était vraiment toujours le même schéma de jeu. Ça court, une bonne ligne offensive, et tu peux mettre plus ou moins n'importe qui en running back et ça fonctionne. Bah, dis-toi que j'avais même pas vu que Odell Beckham jouait parce que je l'ai vu dans un waiver et je me suis dit, ah bah c'est parce qu'il est encore blessé, mais non, au final, c'est juste qu'il a plus du tout de Non, fantasy ouais. value aujourd'hui. Enfin, de l'équipe de Cleveland. Ouais, effectivement, côté Denver, pas grand-chose non plus à retenir. On espère que le retour de Jerry Jeudy, je sais pas quand, cette semaine ou la prochaine, mais bientôt, pourra leur donner un peu de peps en offense parce que là, c'est vraiment triste. Ils ont préféré faire jouer Teddy Bridgewater, qui était à moitié blessé, plutôt que Drew Lock. Donc ça montre un peu la confiance qu'ils ont en Drew Lock. Mais ouais, pas grand-chose à retenir de ce match côté Denver. Ensuite, le dimanche soir, on va commencer par le match qui moi m'a intéressé le plus, Kansas City at Tennessee. Tu as fait un commentaire sur WhatsApp, tu m'as dit, mais en fait moi j'avais drafté Pat Mahomes, donc dans cette fameuse dynastie qu'on a démarré cette année, Pat Mahomes numéro 1 overall, parce que tu pensais avoir le bon QB pour les 7-8 prochaines années, pas, je sais plus quel mot tu as utilisé.
Je sais, Mais en, en- je en peux le tout dire. cas, Hein. pas le Pat Mahomes qu'on voit depuis 2-3 matchs. Je Qui, sais que qui force. j'ai pas draft Jay Cutler, mais j'ai peut-être dû insulter Ah si, Mahomes. c'est Jay Cutler que t'as dit, ouais. Ouais, c'est Je Jay pensais pas Cutler. avoir drafté Jay Cutler avec le numéro 1. Ouais, Pat Mahomes, la ligne offensive fait pas le taf. Et du coup, ce qui avant passait pour de l'audace, maintenant c'est du gros risque. Il prend trop de risques et ça marche pas. Ça fait des turnovers. Et c'est l'offense qui maintenant rejoint presque la défense dans le néant. Ils perdent 27-3 contre Tennessee. C'est marrant parce que moi, à chaque début de proche, tu sais, tu es en mode super musclé, ça te met que Mahomes il va marquer 40 points. Et en fait, je me retrouve avec la défense de Kansas, c'est pas le quarterback de Kansas, tu sais. Rapidement, je me trouve à -6, -7. Je me dis, c'est quoi ce scoring de merde? Mais Ouais. ouais, c'est des mauvaises semaines à passer, mais après, je pense qu'ils vont arriver à un équilibre. Je pense pas qu'ils puissent avoir la défense qu'ils ont eu sur les 2 dernières années, l'attaque qu'ils ont sur les 2 dernières années, parce qu'il y a quand même trop de failles. Mais je sais que ça va revenir à, on va dire, à une normalité. Mais je pense que là, enfin, l'attaque flamboyante de Kansas, s'ils ne travaillent pas sur une offensive, c'est fini, quoi. Exactement, ils ont vraiment pas de temps et du coup tous les schémas de génie qu'ils mettaient en place avant ne fonctionnent plus du tout et ça devient une offense. Ouais, mais il y a des choix, hein, Elle c'est marche pas que toujours, elle marche l'offense. toujours globalement pas mal cette saison. Elle marque pas mal de points sauf la semaine dernière, mais c'est sûr que c'est là qu'on voit l'importance vraiment d'une ligne offensive pour n'importe qui en fait, pour n'importe quel QB pour Ouais, mais avoir là, autant au de. final, enfin, il y a quand même des lancers qui sont forcés, il y a des mauvaises décisions. Il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises. Là, quand il s'est fait casser la gueule, parce que moi, je regardais, je sais pas, je regardais des matchs de Paris OM où j'étais devant la F1 parce qu'il y avait 15 trucs en Ouais, il y même avait temps trop de choses, il dimanche y avait soir. trop de trucs à regarder dimanche. Et en fait, à ce moment, tu m'as dit, t'as vu Mahomes? J'ai dit non, et tu m'avais dit qu'il s'était fait mettre KO. J'ai vu ça sur Twitter après. Mauvaise décision. Ouais, Tu vois que ta défense fait pas de boulot. Tu es étonné d'avoir la balle 10 secondes. Et en plus, ça se voit que dans tes yeux que tu avais fait une mauvaise décision. Donc, c'est clair. franchement, on a de la chance qu'il soit pas blessé, qu'il n'y ait pas eu de commotion, etc. Parce que franchement, là, il y en a qui tombent pour moins que ça, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est très clair. Non, dangereux, très ça aurait dangereux de pu mal jouer. finir. Ouais. Ouais. Côté Tennessee, Derrick Henry a pas marqué de touchdown. Il a pas eu 100 yards de course pour une fois, mais il a marqué un touchdown à la passe. Ah Donc oui. C'était même lui le quand la quarterback à défense starter dans ce match. ouais, même quand la défense le ralentit, il arrive quand même à marquer des points. Celui qui m'a fait plaisir, c'était AJ Brown, qui a Ouais, il montré était qu'il était un ouf. peu de retour après ses blessures de début de saison, contrairement à Julio Jones qui lui est toujours un peu invisible. Ouais, il fait un gros catch, on dirait il y a Julio Jones dans leur équipe et c'est tout, quoi. Ouais, Il fait quoi? 133 yards, AJ Brown. Ok. ouais, 133 yards pour Brown. Busy Washington day. Green, Washington Green Bay, un match remporté par Green Bay assez facilement, 24-10. Je vois, j'avais pas la stat, je viens de la dire. Le rushing leader de ce match, c'est Taylor Heineke, le QB, avec 95 yards. Mais ouais, globalement, les Packers ont abandonné un peu leur jeu à la course dans celle-là. Dillon a eu un fumble et a pas été beaucoup utilisé. Donc ça sera quelque chose à regarder. Je pense que là, cette semaine, vu qu'il va manquer Adams et Lazare, ça sera peut-être le contraire. Mais c'était intéressant de voir, ouais, c'était un peu inattendu de voir le rushing game de Green Bay, y compris dans une victoire qui n'était pas utilisée. Mais ça prouve aussi que Green Bay, contrairement à d'autres équipes, est capable d'adapter son style de jeu à ce que propose la défense adverse. Et quand il faut passer, ils ne se feront pas prier, ils passent et puis ça marche. Parce que Rodgers fait attention avec la balle. Donc non, c'était j'ai un bon match d'ensemble. J'ai pas eu de performance particulière à noter. Et faudra voir quand. Je pense pas que Tyler Heineke ait fait suffisamment de bon boulot pour garder le job quand Fitzpatrick revient de sa blessure. Non. Non, clairement pas, Euh, non. Et surtout que lui aussi, enfin, il y a eu, je crois que j'ai vu un ou deux plays, dont un où il se fait refuser un touchdown parce qu'en fait, il se couche directement alors il peut faire 3-4 yards de plus ouais, dans la end zone tranquillou. Et je crois qu'il marque pas d'ailleurs derrière ce play. non. Mais Ils il ont été score. arrêtés Hein. pas mal de fois dans la red zone. Ouais, ouais, mais après, en fantasy, il score. Je crois qu'il fait, je vois 26 points. Donc, Grâce il à y a des ses 100 erreurs, yards à la mais course. ouais, Grâce ouais, à ouais, ses ça 100 yards à la marche. course. Donc, après, en fantasy, est-ce qu'il y aura une diff entre Fitzpatrick et Heineke?
Pendant ce time, il arrive quand même à scorer, quoi. Donc, ça reste Ouais, une bonne lui-même, il option. arrive à scorer. Je sais pas pour Terry McLaurin, qui a quand même McLaurin aussi, hein. il a marqué McLaurin, 122 enfin, yards, ouais, 122 yards regarde, à la passe. après, on n'a jamais vu vraiment Fitzpatrick, mais au final, enfin, il a aujourd'hui, enfin, la semaine dernière encore, c'est 25 points, 122 yards, etc. J'ai l'impression que je ne connais pas son classement derrière un McLaurin, mais je suis pas étonné s'il est top 5 aujourd'hui, et pourtant, il a fait toute la saison avec Il est pas top 5, mais il est dans le top 12, c'est sûr. Top 10, je crois. Heineke. J'étais parti en Heineken limite, à 2 doigts. Non, il est de. McLaurin, il est dans le top 10. Ok, 10. Je vais Je te dire pensais combien plus. c'est exactement. Il est numéro 12 même. Numéro 12. Ah d'accord, je savais plus haut, tiens. Ouais. C'est en average ou ils ont eu une bye week ou Non, à chaque en fois, total, j'ai ils ont l'impression que je pas eu de regarde un bye match, week. je vois qui joue. Mais il a eu un ou deux matchs où il a pas fait grand chose en fait. Et si je regarde son game log, évidemment j'ai mon téléphone qui ralentit. Ouais, il a eu 2 matchs avant celui-là. En fait, il a bien joué contre Atlanta. Ensuite, il a fait 2 matchs où il était invisible. Et puis de nouveau un bon match contre Green Bay. Donc il n'a pas été assez régulier. Il a fait 3 grosses perfs et 4 performances médiocres. Donc au total, voilà, sur la saison, il est 12e, ce qui est bien. Mais ça prouve qu'il a énormément de potentiel qui pour le moment n'est pas encore réalisé chaque semaine. Et d'ailleurs, en League Fantasy Bowlers, aujourd'hui, j'ai tradé McLaurin, Darren Waller et Dallas Goedert contre Jamar Chase et Zach Moss parce que j'avais besoin d'un running back. Et on va parler de Jamar Chase justement. Maintenant, J'ai avec pas le vu ce match trade passer. Je suis un peu. Non, parce que t'es pas dans la ligue, la Ah oui, redraft, la d'accord. ligue D'accord. FBCCS. Jamar Chase contre Baltimore qui leur a fait voir de toutes les couleurs avec 200, plus de 200, plus que ou juste en dessous de 200 yards. Non, 201 yards de réception et un ou deux touchdowns. Enfin, un match incroyable, mais surtout depuis le début de la saison qui déjoue un peu vraiment toutes les craintes qu'on avait en lui. Qui joue vraiment très bien et qui évidemment son score, je pense que là actuellement lui pour le coup si on regarde le classement des receveurs, il est deuxième, juste derrière Cooper Kupp. Et je pense que c'est un peu un plafond pour lui. Moi, je l'ai acheté parce que j'essaye de faire désespérément quelque chose pour sortir du trou dans lequel je suis et que j'ai besoin d'un running back, et que j'aime bien ce joueur. Mais là, je pense que sa value est au plus haut parce que il a marqué 6 touchdowns. Quand on regarde son volume de réception, il est pas si élevé que ça. Je disais justement pour rigoler à mon partenaire de trade qu'il a autant de réceptions que Robert Woods cette saison et qu'il est autant targeté que Hunter Renfrow des Raiders. Donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment pas avec le volume qui fait ça, c'est grâce à ses touchdowns, il en a déjà 6 cette saison, et grâce à plusieurs touchdowns longs, dont celui qu'il a marqué contre Baltimore de 75 yards cette semaine. Alors je sais pas si toi tu as regardé ce match, Cincinnati-Baltimore, si tu as été surpris vu que c'est ta division AFC North par cette équipe de Cincinnati, mais ce que tu en penses en général? Qui sont très forts, hein. Qui sont très forts. Après, je m'attendais à un match très équilibré. En fait, j'avais lu pas mal de choses qui disaient Ravens, ils vont, surtout avec le dernier match qu'ils avaient fait, ils vont frapper vraiment fort. C'est là qu'on va les limiter des Bengals. Moi, j'étais un peu plus nuancé. Je pensais que j'avais mis les Ravens à les gagner, même dans mon pick-em. Mais je pensais pas au final qu'il y avait. Je pense pas qu'il y ait une classe d'écart parce qu'on sait que dans un match de foot US, tout va très vite. Mais ils sont très forts. Ils sont très forts, ils sont complets. Et en fait, on pensait que ça allait être une attaque un peu fofolle, tu sais, mais pas une Ouais, bonne défense, bah, pas une bonne ça. offensive, etc. Et leur défense est plutôt excellente. Enfin, excellente, je sais pas, mais c'est une bonne défense. Disons, une défense supérieure à la moyenne et une ligne offensive qui étonne parce que, rappelle-toi, on disait au début de la saison, quand ils ont drafté Moi, Chase, mais ils t'en se es pas foutaient de leur justement parce gueule. qu'au final, quand tu regardais la draft qu'ils ont fait, ils ont toujours des choix assez hauts sur les dernières années et ils ont pas mal blindé la ligne offensive. Donc, moi, je m'en Donc ça souviens très commence à bien parce porter ses que fruits. ça commence à porter ses fruits. Tu as d'autres personnes qui étaient blessées qui reviennent, des jeunes qui sont encore là, parce que, ok, ils n'ont pas pris le mec qui a été pris par les Lions, mais il y avait quand même Ouais. d'autres bons tackles qui étaient là. Donc, ils ont quand même adressé le besoin. Puis Sidwell, voilà.
je me parle tout seul, genre voilà, comme si il y avait une troisième personne qui était avec tout. Mais non, au final, enfin, les personnes ils disent ouais, on pensait que la ligne offensive allait être... Non, au final, la ligne offensive, ça fait plusieurs années qu'ils la construisent et par des free agents et par la draft. C'est juste qu'ils étaient blessés et là, il y a tout qui arrive à peu près au bon moment. Donc c'est tombé pour Bureau et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris Ja'Marr Chase. Ils se sont dit non, au final, Ouais. en ligne offensive, il y a tel et un tel qui reviennent. On met un peu d'argent pour un free agent, on prend Ja'Marr Chase et c'est parti, quoi. Ouais, Joe Burrow, plus de 400 yards à la passe, des 4 même en comptant le Titan, CJ Uzoma. Avec T. Higgins qui a été targeté 15 fois, même s'il n'a pas eu de big play, peut-être même un petit bailo sur T. Higgins qui revient de blessure et qui est un peu dans l'esprit des gens, il est passé complètement derrière Chase, mais qui fait un début de saison pas trop mal. Et Boyd qui du coup lui en pâtit un petit peu dans ses scores, mais dans la réalité c'est grâce aussi à sa présence que Chase, Higgins et Uzoma sont autant là. Le running back Mixon, on connaît ses qualités. Samaj Pirine qui commence à marquer des touchdowns aussi quand on appelle son numéro. Donc là vraiment une offense qui a... Ouais, Uzuma aussi, tu l'as mentionné, mais qui est beaucoup utilisé, hein, qui est beaucoup utilisé. Il y a une beaucoup belle utilisé, entente. 2 touchdowns. Ils n'ont jamais eu Ty qui marquait à part Tyler Eifert, mais ils faisaient un bon score et ils se blessaient pour 15 matchs. Mais sinon, enfin, très complet. Donc une très belle équipe de Cincinnati. Baltimore pas trop mal non plus, malgré le score 41-17 qui a été très sévère. Mais c'est toujours Lamar Jackson hein, qui utilise son bras pour l'offense plutôt que ses jambes. Donc ça c'est, je pense, une bonne chose. Mais par contre, au niveau running back, on ne sait jamais trop qui va jouer du coup. Parce que maintenant, tu as une collection de Le'Veon Bell, Devonta Freeman. Tu as l'impression que c'est NFL 2016. Quoi. Latavius Murray qui est blessé, Tyson Williams qui font toujours pas jouer, etc. Donc il n'y a personne. Par contre, en receveur, il y a Rashad Bateman qui est revenu de blessure et qui fait des choses intéressantes à côté de Marquise Brown qui joue toujours aussi bien. Marquise Brown d'ailleurs qui est numéro 5 dans la liste des receveurs cette année actuellement. Ah, ranké, ouais. Ouais. Baltimore qui Il y est a en aussi bye week. Andrews, hein. Tu peux Marc compter Andrews Andrews aussi, comme un ouais, bien sûr. receveur. Hein, ouais. Donc Baltimore qui est en bye week cette semaine, mais je pense qu'ils vont être chauds pour la deuxième moitié de saison. Hein. Ouais. Du coup, si Yaya et les Bengals recrutent, moi peut-être que bientôt je vais être orphelin. C'est clair. C'est clair ouais. Là déjà j'ai Chase dans 4 sur 10 ligues. Je crois que c'est le joueur que j'ai dans le plus de ligues. Chase et DJ Moore. Et Mixon, je l'ai quasiment nulle part, mais je l'aimais bien déjà avant. Donc ouais, ça va peut-être devenir mon Cardinals d'il y a 2 ans. Tu sais, l'équipe Oui. que. Mais sauf qu'ils deviennent presque bons trop vite. Les Cardinals, c'était marrant parce qu'ils étaient pas encore très bons. J'aimais bien les voir jouer, mais ils gagnaient pas de match. Là, tout le monde est en train de sauter sur la bandwagon de Cincinnati. J'ai même vu Bengals France, un nouveau compte Twitter qui vient de se créer. Putain, mais ils en avaient pas. Donc ouais, là, c'est le bandwagon. Bandwagon des Bengals. C'est pas de la massification, ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Alors on enchaîne avec un match beaucoup moins drôle, Carolina contre les Giants, dans lequel, alors il était drôle parce que notre ami Lucho a perdu son Survivor à cause de Carolina, grâce aux Giants qui ont gagné. Mais Darnold a été benché, Darnold qui s'écroule après un bon début de saison. On disait du bien de lui, j'ai pas trop envie de dire beaucoup de mal maintenant, mais il redevient le Darnold qu'on a vu aux Jets et il va finir par être un backup si ça continue, ce qui serait vraiment dommage vu le talent qu'il avait et qu'il est capable de montrer quand il est en confiance. Quoi. Moi, je reste sur ce qu'on disait. Hein, ça restait une bonne défense. Les gens ont tendance à oublier que les Giants ont vraiment une belle défense. Donc, c'était vraiment difficile aussi pour lui. Mais c'est vrai que s'il n'arrive pas à prouver contre des équipes pareilles, ça devient. Ça va être compliqué. Et là, il a des armes. Mais après, en finale, c'est vraiment le déclic avec McCaffrey qui est passé out. Et du coup, ils savent pertinemment qu'il n'y a aucune soupape et qu'ils vont faire que défendre sur la passe et pas sur le jeu au sol, qu'il est en galère. Ouais, parce Mais que bon, en Chuba fait, Hubbard, il fait pas ce qu'il faut. non, il fait pas ce qu'il Il fait faut. pas le Après, taf. enfin, les plays qui sont dessinés pour Chuba Hubbard, c'est pas McCaffrey. Ils n'ont pas du tout le même Non, style de jeu, exactement. pas le même Ouais. gabarit, etc. Donc, moi, je trouve que sur les faits, c'est facile de lui tomber dessus, mais après, enfin, derrière, c'est un peu difficile de dire, ok, mais il a fait un bon début de saison.
ok, c'était contre des équipes à peu près moyennes, mais parce qu'il y avait une vraie identité. Ils ont perdu des personnes en défense, ils ont perdu Ouais, Jesse Horn, ils ont c'est vrai. perdu un autre gars, et ils perdent McCaffrey surtout, et ils jouent contre des grosses défenses. En fait, c'est un peu passé de tout au rien. C'est un peu ça le souci de Darnold, mais il faut qu'il monte quand même, parce que comme tu l'as dit, Ouais, il a ça fait va vite en NFL, et un mec qui ouais, produit pas, et c'est 4 bons bench, et c'est matchs fini. et 3 mauvais. Il est toujours QB15 en fantasy pour le moment. Il a été confirmé starter week 8 parce que PJ Walker est encore plus mauvais que lui. Et par contre, il y a eu immédiatement une rumeur de Sean Watson aux Ouais. Panthers euh, qui prouve que enfin, je sais pas d'où sort la rumeur, si c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de rechercher ou pas, mais en tout cas, le fait qu'ils s'y intéressent montre que peut-être ils se disent déjà finalement Darnold c'est pas le mec qu'on a pour plusieurs saisons et qui va être notre avenir. Ouais. Donc il faudra voir comment ça se déploie. Après, quand tu as Watson à côté, il y a 25 équipes qui se disent la même chose que les Oui, Panthers oui, aujourd'hui. c'est sûr, mais bon, forcément, je veux dire, dans la situation d'aujourd'hui où on ne sait pas, voilà, si Watson était Watson sans le coup de suspension ou de problème juridique, etc., enfin de justice, euh, ça serait normal que 25 équipes aient envie de l'avoir. Là de se dire, tiens, une équipe est prête à prendre le risque, même si c'est de la rumeur, etc., que immédiatement les Panthers se disent non, non, c'est pas vrai, machin, et que finalement, il y a peut-être que Miami qui est vraiment sur le coup, parce que celle-là, elle revient quand même avec insistance. Mais dans les deux cas, c'est intéressant, quoi. À Miami, tu as toi, qui est un jeune QB avec pas mal de talent, qui finit genre, numéro 1 QB sur cette week 7. On va passer à Miami dans une minute. Mais Carolina, tu as Sam Darnold. Ça fait 5 matchs. Ils sont déjà en train de parler de comment le remplacer. Donc, avant de parler de Miami, les Giants qui sont toujours terrassés par les blessures. Et maintenant, c'est Dante Pettis qui joue QB et Daniel Jones qui joue receveur à une main. Je sais pas si tu as vu l'action. Bien sûr, je l'ai vu. Mais Et du Daniel coup, Jones, ouais, qui tant bien et contre tout, continue à faire des bonnes perfs et faire ce qu'il peut dans cette offense. Donc, c'est Daniel Jones, pour le coup, je trouve qu'il sort un peu grandi de ce début de saison, ne serait-ce que par l'état d'esprit, même s'il galère un petit peu avec son offense. Mais on se dit vraiment, s'il pouvait avoir 5 ou 6 matchs d'affilée avec une offense, tu vois, avec les receveurs qu'on lui a donnés, etc., et Saquon Barkley, ça pourrait être vraiment intéressant. J'ai lu que beaucoup d'équipes sont intéressées par Evan Engram à la deadline. Donc oui, ça va être quelque chose à suivre aussi. S'il atterrit dans une équipe qui a besoin d'un tight end et qui a une bonne offense, il peut toujours contribuer. Et inversement, je crois pas énormément en Kyle Rudolph, mais si Engram s'en allait, potentiellement Rudolph deviendrait une option red zone pour les Giants qui pourrait se traduire par des points fantasy si vous en avez besoin. Donc Atlanta, Miami. On parlait de Miami il y a 2 minutes. Donc Tua qui a été numéro 1 QB pour la week 7. Et tant que c'est lui le QB à Miami, je pense qu'il va avoir de la value en fantasy. Là, cette semaine, il va avoir un match un peu plus compliqué. Je sais plus contre qui il joue, mais j'avais vu que c'était une défense. Ah bah contre Buffalo, ouais. Il joue contre les Bills cette semaine, donc ça, c'est pas forcément quelqu'un de startable cette semaine, mais globalement, il va avoir de la value en fantasy tant que c'est lui le starter. Jalen Waddle joue vachement bien. Mike Gesicki joue vachement bien. Il y a Davante Parker qui est blessé, Will Fuller qui est blessé, qui peuvent revenir. mais je crois que Donner... Parker, il revient cette semaine d'ailleurs. Ouais. Donc, Tout à fait. encore une fois, ouais, peut-être pas contre les Bills cette semaine, mais globalement, l'offense des Dolphins qui peut faire quelques perfs, en tout cas en fantasy, même si en vrai, ils déçoivent énormément. Côté Atlanta, Kyle Pitts a confirmé son match qu'on avait vu à Londres. Un deuxième gros match de Kyle Pitts qui commence à vraiment être utilisé. Alors il a deux tight ends que le nom, hein, parce que la désignation, parce qu'il joue comme quelqu'un l'avait dit, il est jamais avec la main dans la terre sur la sur la Sur sur la le ligne de départ de scrimmage. l'action, ouais. Il est toujours debout, donc il joue vraiment receveur. Il a deux tight ends que la désignation. Mais en tout cas, il joue bien. Deuxième match avec plus de 100 yards à la réception. Et
163 même. Et Matt Ryan, du coup, qui fait une saison convenable en fantasy jusqu'à maintenant. Il marque pas mal de points. Il fait ce qu'on attendait de lui au début. Bon, on savait qu'ils avaient une belle offense. Pour Ouais. l'instant, il n'y a que notre ami Ridley qui est un peu en dehors de ça, mais sinon, il y a de la vie. Ouais, il y a de la vie dans cette équipe de Atlanta. Par contre, il n'y a pas de vie du côté de Mike Davis, qui a été complètement usurpé par Cordarrelle Patterson. Donc du coup, les mecs, ils font jouer un receveur running back, ils font jouer un tight end receveur, et c'est ça qui fonctionne pour eux. Ils sont 3 et 3, et ils font leur petit bonhomme de chemin. Donc Mike Davis, je pense, droppable dans les ligues standards actuellement. Ouais. Jets un peu dur, mais moi je le garde parce que je me dis quand même. Ouais, tu te dis Tu qu'il peux avoir d'autres noms que suffit. tu peux. Ouais, il suffit même d'une blessure ou même d'un match où tu vas vraiment. Tu as besoin d'un vrai running back dans ton équipe. Ouais. Là, ils ont un stretch de défense un peu compliqué. En plus, ils ont Carolina, New Orleans, Dallas, les Patriots. Donc les 4 matchs qui viennent, c'est pas spécialement des défenses faciles pour les running backs. Mais c'est sûr que si c'est lui qui joue, il peut toujours marquer des points. Le problème, c'est son volume, quoi. On passe aux Jets qui ont joué contre les Pats et qui ont pris une belle correction, 54-13. Et le duel des rookies qui a tourné court avec Zach Wilson qui s'est blessé au genou, qui a été remplacé par Mike White. Mais ouais, côté Jets, c'est un peu la débandade. Mike White qui va starter, je crois, cette semaine, mais ils ont tradé pour Joe Flacco. Donc voilà, ça montre un peu l'état dans lequel est l'offense. Et moi, c'est dommage parce que j'y croyais un peu en début de saison. Je me disais que cette offense aurait des trucs à montrer avec Michael Carter, avec Elijah Moore, avec Zach Wilson, etc. Ça, je pense pas que c'est cette saison que ça va se passer. Cette saison, ça va être la saison d'apprentissage dans le meilleur des cas. En dynastie peut-être, mais cette saison, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment starter à part Corey Davis. Un Jet, et encore Corey Davis, je l'ai dans 2-3 ligues, même des ligues où il n'y a pas grand monde, des ligues à 10, etc. Et il est sur le banc, quoi. Il est sur le banc, il starte pas. Par contre, côté Pats, Mac Jones, lui, c'est peut-être le meilleur rookie qu'on ait cette saison jusqu'à maintenant, ce qui prouve encore une fois, au-delà de la ligne offensive, aussi les rookies qui sont pas les meilleurs et qui du coup tombent un peu à la draft et qui atterrissent dans une équipe qui fonctionne, qui est pas complètement dysfonctionnelle comme les Pats. Mac Jones, immédiatement, il arrive à faire des résultats, il fait pas n'importe quoi. Je sais que les fans des Pats sont un peu énervés parce que c'est un playbook très simple, etc. Et ils sont toujours, ils attendent un peu. Ils ont été vraiment spoiled aussi les 15-20 dernières années, il faut dire. Ils sont là avec un rookie à trouver que ça joue trop vanille. Je les invite à regarder jouer Chicago, quand on va en parler tout à l'heure. Mais non, Mac Jones qui fait son taf, Damian Harris qui depuis 2 matchs fait un super boulot aussi. Plus de 100 yards à la course pour lui la semaine dernière. Donc globalement, les Pats, ça tourne pas trop mal. Philly contre Las Vegas. Ça, on va en parler parce que Miles Sanders s'est blessé à Philly. Il a été remplacé par Kenny Gainwell. Jalen Hurts joue toujours aussi mal au football et marque quand même ses 20 points fantasy au quatrième quarter, ce qui pour moi prouve un peu le problème de ce scoring standard. Mais Philly, qu'est-ce que tu penses, toi? Il y a Devonta Smith qui avait fait 2-3 bons matchs, mais depuis un certain temps, il disparaît. Il a eu 2 drops la semaine dernière. Jalen Rigor, pas ouf. Dallas Goedert sans Zach Ertz a fait un match, mais pas non plus ce qu'on pouvait espérer. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Philly et surtout, qu'est-ce que tu penses de Hurts, alors que j'ai entendu que potentiellement Minshew allait le remplacer avant la fin de la saison? Non, il n'y aura aucun sens à starter Milo. Enfin, ça, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont lui donner toute l'année pour être sûr de voir ce qu'il vaut. C'est des équipes que j'arrive pas du tout à analyser, les Eagles, et je crois que je l'avais déjà dit dans un des épisodes, je sais pas si c'était peut-être d'avant-saison. Je crois que l'une des seules questions que j'avais posées, c'était je comprends pas si Hurts est un bon ou un mauvais joueur de football. Ouais. Donc ça rejoint un peu ce qui se passe aujourd'hui. Personne de start-up, mais Miles Sanders, quand il joue dans tous les cas, pas une question de niveau, plus une question de play calling qui montrait que c'était pas
l'objectif, ou en tout cas l'essence de l'équipe des Lakers de passer par le sol. Donc, ils font apparemment, pour moi, ils sont juste en train de travailler et essayer de trouver une identité, que ce soit ou par les airs ou par des plays des play action, où c'est un peu Hurts qui prend la balle et qui essaie de voir ce qui peut marcher, un peu comme le faisait Lamar il y a 2 ans. Ouais. Je reste persuadé que le seul receveur qui tient la route, c'est celui qu'ils ont drafté, et Devonta Smith, ouais. qu'au final, c'est pas parce qu'il y a 2 drops qu'il faut se poser des questions, mais Non, juste qu'il perde pas confiance, quoi. S'il est utilisé, parce que les derniers matchs, il a eu 3-4 targets. Enfin, il y a pas beaucoup de passes qui vont dans cette Non, mais direction. pour un rookie, déjà pour un rookie, je pense pas qu'il tombe là-dedans. Tu sais, au final, c'est peut-être un peu les stars slash diva après quelques années où il commence à se poser des questions. En tant que rookie, tu prends tout ce qu'il y a à apprendre, et là, je pense qu'il a ça se voit que c'est un bon jeune, tu vois. Il a peut-être, moi, déjà vu, je crois, une ou deux interviews de lui, ça se voit que il fait partie des intelligents, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça se voit que même sa façon de jouer, etc., ça se voit que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Mais tant qu'ils n'ont pas vraiment d'identité, c'est dur au final même les personnes qui les jouent, hein, quand ils voient la vidéo, bon, on sait pas trop, on sait que ça va pas le faire, mais on sait pas trop comment ça va pas le faire. Ouais. Ils vont pas de jeu au sol. Là, ils ont perdu leur running back numéro 1, entre guillemets, parce qu'au final, ils lui donnaient pas plus de 10 carrés par match. Donc, tu peux pas vraiment avoir un rythme de course avec 10 carrés. Et c'est vraiment au final ce que Hurts va faire. Et j'espère qu'ils vont arriver à une certaine identité avant la fin de l'année. Parce qu'en termes de fantasy, ok, tu starts Hurts, mais derrière, Devonta Smith, il peut te ramener un 0, et peut-être Rigor, il va te ramener un moment de 30 points, mais il sera en plein waiver parce que personne ne va le regarder. Ouais, et Goddard, je pense qu'il pour le coup, Goddard, pour moi, dans les lignes où ils font un tight end, il est startable toutes les semaines par contre. Ouais, Goddard, il aura un plancher, par le et volume. c'est un bon joueur. Tight end, c'est pas beau, c'est pas beau en termes de profondeur sur le poste. C'est ça qui tient route, quoi. C'est clair, c'est clair. Pour revenir sur Devonta Smith, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un mec avec énormément de talent, et s'il travaille quelques petits trucs, il va pouvoir exploser et être bon pendant plusieurs années. Le seul truc que j'avais lu sur lui, des observateurs qui s'y connaissent mieux que moi, qui doit vraiment travailler, c'est que les défenses, les cornerbacks adverses apparemment ont compris comment le coincer contre la ligne de touche. Et du coup, sur les routes où il doit justement faire parler un peu sa vitesse, en gros, ils le sortent complètement de la route, quoi. Mais parce que, à cause de sa vitesse, parce que pour moi, sa vitesse, c'était pas un problème, c'était juste le physique qu'il avait, parce qu'il les faisait, je crois, moins de 80 Ouais, parce kilos, qu'il et est... pour Non, un mais mec je veux de dire, sa taille. vu qu'il veut utiliser sa vitesse, il fait pas mal de courses justement sur le côté. Et sur ces courses-là, Okay. vu qu'il est tout fin et tout, les mecs, ils arrivent à le coincer un peu contre la ligne. Il le sent pour pas qu'il devienne éligible. Okay. Ouais. Las Vegas, on a Derek Carr qui joue toujours pas mal, hein, du coup, les receveurs deviennent intéressants. On a vu Hunter, non, pas Hunter Renfro, Edwards, non, il y avait un Henry mec. Ruggs. Ouais, et Henry Ruggs qui commence à faire des bons matchs aussi. Ça se traduit pas encore tout à fait en fantasy par de la régularité parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume. Foster Moreau qui remplace au pied levé Darren Waller qui s'est blessé la veille du match, qui fait un super match et marque un touchdown. Et Las Vegas qui a décidé que la seule semaine où ils allaient jouer comme des nuls, c'était la semaine où je les avais pris au Survivor contre Chicago. Mais j'ai vu au final qu'il était, je crois, il a raté 2 ou 3 passes. Et le truc fou que j'ai vu, c'est qu'il y a une passe, je crois que c'était sa 13e, qui était sur un TD, le mec la drop et il se fait intercepter. Et ça montre vraiment qu'il est sur un nuage cette année, Carr, et que le fait qu'ils aient bougé leur coach n'a pas vraiment d'incidence. Non, au contraire, ça les a plutôt réveillés. Après, justement, ce match contre Chicago, où j'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pu le perdre, juste pour m'embêter dans mon Survivor, parce que Chicago, depuis cette victoire contre Las Vegas, ils enchaînent les mauvaises performances. Bon, là, ils jouaient Tampa Bay, donc c'est forcément pas facile, mais ils perdent 38-3, un match complètement à sens unique. Et avec Justin Fields qui sait plus quoi faire, et c'est pas que lui le problème, hein, on parlait tout à l'heure de comment être mis dans les bonnes conditions et tout. Là, tu as l'impression qu'à Chicago, il n'y a rien qui va. On entend que sur sa première interception, on lui dit dans le casque, vas-y, joue vite, il y a 12 mecs sur le terrain, alors qu'en fait, il n'y avait pas 12 mecs sur le terrain. Sa ligne le protège absolument pas. Je crois que c'est le 3e ou 4e
right tackle qui laisse passer tout le monde et du coup il a même pas 1 seconde et demie avant de se faire taper. Enfin, ça me rappelle un peu le Daniel Jones de l'année dernière. Où tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il est nul ce Daniel Jones, et puis là tout d'un coup on dit finalement il est peut-être pas si nul que ça. Là pour moi c'est pas de la faute de Justin Fields, mais en même temps c'est en train de le faut pas que ça le détruise psychologiquement, quoi, que ça lui fasse perdre confiance, qu'il rentre dans une spirale, etc. Et ce qui est sûr, c'est que pour Allen Robinson, c'est le désastre complet. Désastre. Ouais, je crois que j'ai retweeté un truc qui m'avait tellement fait rigoler, c'est l'highlight de l'année de Justin Fields, c'est d'avoir rendu irrelevant un mec comme Robinson qu'on pensait être qui, complètement QB-proof. qui avait mis qui arrivait à faire des 1500 yards avec des QB encore bien plus mauvais que Justin Fields. Donc c'est un vrai problème de coaching, clairement, et de ligne offensive. Ils se sont dit ok, c'est bon, il court vite, on n'a pas besoin de blinder les lignes offensives. C'est pas comme ça le foot. Je pensais que les mecs qui étaient bien peu payés que nous, ils auraient cette info. Apparemment pas. C'est dommage parce que franchement, au final, moi, j'ai toujours bien aimé Chicago. C'est une belle équipe. Franchement, c'est une belle équipe. Il y a vraiment une grosse défense. Il y a une identité, etc. Mais je me rends surtout compte qu'au final, Trubisky, c'était peut-être le meilleur quarterback de la décennie, quoi. Le mec à la fois qui réussit à vivre avec eux et à faire plusieurs saisons à 18, etc. Ouais. Ils ont détruit Trubisky et j'ai peur qu'ils fassent la même chose avec Fields. Ouais. Mais là, s'ils peuvent mettre un an avant de virer Nagy et s'ils sont nuls cette année, vu qu'on a leur pic aux Giants, moi ça me va. S'ils veulent être nuls une année. Mais Justin Fields, qui dans notre format de scoring dynasty, dans lequel l'efficacité des QB est récompensée en plus de leur yard et tout ça, sur la saison, il a moins 6,4 points sur toute la saison. Et surtout les waivers, là. Autre que Dynasty, je crois qu'il est sur tous les waivers. Dynasty, il n'est pas sur le waiver. En Dynasty, il n'est pas sur le waiver. Sur tout ce qui n'est pas Dynasty, il est sur le waiver. Oui, certainement. Sincèrement, toute l'équipe de Chicago, à part le rookie Khalil Herbert, qui ça fait son 2e ou 3e bon match là, depuis que David Montgomery s'est blessé. Il a déjà doublé Damien Williams sur la depth chart. Et si jamais ils veulent pas signer Montgomery à un gros contrat, je pense qu'ils pourraient garder Khalil Herbert. Il a l'air vraiment pas mauvais du tout, ce jeune. Et lui, pour le coup, il est startable en fantasy. Côté Tampa Bay, je sais même pas si ça vaut le coup de s'y pencher. Il n'y avait pas Gronk, il n'y avait pas Antonio Brown. Tom Brady a décidé de cibler Mike Evans toute la soirée et il n'y avait personne pour défendre sur lui. Donc voilà. Houston, Arizona. L'histoire d'Arizona, sans surprise, hein, de nouveau, 31-5. Il y a Zach Ertz qui a bien joué pour son premier match. Ouais, mais ils ont eu chaud quand même. Je crois pendant un bon carton, ils étaient derrière et ça allait pas du tout. Et je crois Ertz fait un fumble ou un truc un peu dégueulasse. Et après, il fait, je crois, une course un play de 40-50 yards où tu vois qu'il va bien s'amuser avec ses nouveaux copains. Exactement, il va bien s'intégrer. Il s'est intégré direct dans l'offense. 5 targets, 60 yards, un touchdown. Mais derrière Murray, c'est dur de starter quelqu'un avec confiance dans cette équipe. Hein. Franchement, c'est ouais, énervant. Voilà, on le dit chaque semaine. C'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'armes. Trop d'armes et il y en a plus. Et ça fait quoi d'augmenter à la limite, Ertz, c'est peut-être le seul parce que c'est un tight end et du coup, tu te dis, de toute façon, tight end, t'as pas tellement d'alternatives si tu es obligé de faire jouer un. Donc là, ça va. Mais si au niveau receveur, à part Hopkins, les autres receveurs, tu sais jamais lequel va faire quoi. Et Rondale Moore, qui était déjà irrégulier, maintenant qu'il y a Ertz, il va l'être encore plus. Donc effectivement, ça va être compliqué. Par contre, les running backs, ils font leur taf. Chase Edmonds, il fait des yards. Il n'y a toujours pas de touchdown, je crois, cette année. James Conner, lui, il est un peu touchdown dépendant, mais il score. Donc c'est plutôt pas mal. Côté Houston, j'ai vu que Tyrod Taylor allait être activé cette semaine. Est-ce que Tyrod Taylor va être starté dès cette semaine? Je sais pas. Ils l'ont pas encore dit. Si, ils disent normalement, s'il n'a pas de setback, il devrait start dimanche. Donc l'intérim de Davis Mills va s'arrêter. Il avait fait un bon match contre les Pats, mais globalement, il a été un peu décevant.
Donc je pense que c'est normal que Tyrod Taylor récupère sa Non, place. franchement, quand ta saison est foutue, je comprends pas pourquoi tu donnes pas ta chance au rookie jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il jouait pas si mal que ça quand il était là, mais bon, pas suffisamment pour espérer quoi que ce soit de toute manière, donc ça c'est sûr. Alors, on va devoir repiquer l'ami Tyrod Taylor pour qu'il ait sa place. C'est clair. Faut appeler le docteur des Chargers. Hein. Encore 2 matchs. On avait sous la pluie, sous une pluie battante, Indianapolis à San Francisco. Carson Wentz a fait un bon match hein, dans cette cette météo à mousson. Il a Et fait en un bon plus, match, mais il a aussi fait une interception des plus dégueulasses que j'ai vues, je crois. c'est vrai? Ah, celle-là, j'ai pas Ouais. vu. Mais ils ont un schedule assez intéressant là qui arrive. Ils ont Tennessee, Jets, Jacksonville dans les 3 prochains matchs. Donc Wentz qui peut devenir une option potentiellement startable en remplacement de bye week, etc. Et surtout en superflex. Pittman a super bien joué, il devrait être dans tous les line-up, même quand Hilton revient. Par contre, et Jonathan Taylor, pareil. Enfin, je crois que c'est son 3e match d'affilée à plus de 100 yards. Il a fait exactement les mêmes stats que Elijah Mitchell, je crois. Un touchdown et 107 yards. Mais ouais, ça c'est des joueurs qui vont être pas mal. Et Indianapolis qui est vraiment sur la bonne pente. Contrairement à San Francisco, qui perdent à nouveau à domicile. Avec le retour de Jimmy Garoppolo, mais ça n'a pas suffi. Et Elijah Mitchell, leur jeu est vraiment trop stéréotypé, je trouve. Mais Mitchell c'est fait 100 bizarre. Hein. yards. Ouais. Mitchell fait 100 yards, ils font toutes les targets sur Deebo Samuel alors qu'ils ont Brandon Ayuk qu'ils ignorent complètement. Ils ont Trey Sermon et Hasty. Ils ont drafté Sermon dans le 3e round. Ils ont trade up. Ils ont donné deux picks de 4e round pour obtenir Trey Sermon qui ne font pas jouer. Ils lui ont donné 0 snap dans un match où il y avait de la pluie, etc. Où peut-être que sa puissance aurait pu aider. Donc, ouais, très bizarre. Et je vois de plus en plus de gens qui mettent en question les qualités de Kyle Shanahan, du coup, Ouais, j'ai vu ça. cette semaine. Donc, ça va être quelque Moi, je chose fais partie des d'intéressant personnes si qui je sont m'attendais. pas du tout d'accord avec ça. Mais Ouais, lui tomber dessus au bout de 2 semaines, alors qu'il y a encore 2-3 semaines, c'est un génie ouais, offensif. c'est un génie offensif, ouais, grave. Et là, tout d'un Et coup, tout tout le d'un monde se coup, dit, il a perdu un match. finalement, Ah, mais finalement, est-ce qu'il est vraiment intelligent? Parce que vous vous en souvenez, week 7 de machin, il a pris une mauvaise décision. Faut arrêter, je pense que non, les c'est fans ça, on lui reproche des- d'être trop prévisible. Faut dire qu'il y a George Kittle qui est absent et peut-être que ça influe beaucoup plus qu'on ne le croit sur l'offense des Niners. Mais ouais, on lui reproche du coup d'être prévisible et surtout de pas être bon dans l'évaluation des talents parce que c'est pas le premier talent qui draft et qui fait pas jouer quoi. Brandon Ayuk, c'est un mec drafté au premier round l'année dernière et là ils le mettent complètement de côté. Donc c'est étrange. Ouais, Et surtout qu'aussi, déjà à j'ai l'époque l'impression d'Atlanta, il avait tout fait pour essayer de mettre Tevin Coleman en running back avant de finalement faire jouer Freeman sur une blessure. Et Freeman, c'était l'année où on l'appelait l'homme libre quand on avait commencé le podcast, je crois, la première année. Freeman avait commencé à jouer un peu accidentellement après une blessure et finalement c'est quand même ça fait plusieurs tâches à son tableau, je dirais. ouais, Mais je je suis vois d'accord très avec bien. toi, je vois pas pourquoi tout d'un coup on se dit qu'il est nul alors qu'il y a encore 3 semaines on te disait que c'était un génie. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression de jouer Deebo Samuel toutes les semaines. Et Ouais. il m'a fait perdre, je crois il a dû me faire perdre cette année 4 ou 5 matchs en tout, ce qui est énorme hein, quand même. Et Parce qu'il joue contre là, toi. parce qu'il joue contre moi. Ah, Ouais, je l'ai dans ouais, aucune ouais. ligue. Et je crois, quand je vais dormir, j'ai 15 points d'avance. Je me dis, bon, 15 points, c'est quand même beaucoup. Je me réveille, il m'en a mis 25. J'ai fait, bah merci. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais ça peut être que ça. Je suis en train de lire Euh, le commentaire de Nidal. ouais. Ça peut être que ça. Parce qu'en termes de. Après, c'est juste du mauvais. Ou sinon, c'est du mauvais scouting. Et moi, je me dis, mais mec, t'es payé à regarder des mois et des mois des vidéos. Tu sais que les mecs, ils font mais plein de trips pour aller voir les différents joueurs, demander euh, des avis aux coachs. Enfin, pas forcément coach que des running, mais des coachs en général, etc. Si en plus, tu arrives et à ce niveau au bout d'un mois de compétition entre eux, tu dis, ah, finalement, on s'est trompé. Franchement, je ne comprends pas c'est quoi leur boulot, tu vois. Parce qu'on voit justement, il y a tellement de questions qui sont posées, mais parfois il y a des questions de psychologie qui sont posées. Tu te dis, mais pourquoi ils ont ce genre de questions? C'est pour Non, c'est justement clair. avoir une idée
très précises. Donc, c'est pour moi, c'est plus une histoire de niveau où en fait, il s'est juste fait bouffer pendant les différents camps. Là, pour moi, c'est possible. Mais si on dit, ouais, non, c'est une histoire de personnalité, alors ça, j'y crois pas trop. Et surtout, un rookie avec des problèmes de personnalité au bout d'un mois, il va pas faire long feu en NFL, quoi. Non, c'est clair. Donc, allez, Nidal, on est avec toi. Ils sont à combien, SF, là? Ils sont à combien en termes de bilan? Je crois qu'ils sont 2 et 5. Non, ils ont Et après, eu une bye week. Alors, ils sont 2 et 4. Nidal, rejoins-nous. Nous, on est à 3-3. Tu peux encore venir avec nous. Il reste de la place. Je crois que les Giants, on est 2 et 5. Oui, bah, toi aussi, rejoins-nous. Moi, c'est vous qui nous rejoignez. Moi, nous, ça fait longtemps qu'on y est. Dernier match de la semaine, c'était les Saints contre Seattle. Et justement, en Ligue FB, vraiment pour ajouter l'insulte à l'injure, je jouais contre quelqu'un qui avait laissé au moins 3 joueurs. Je crois que c'est 3 joueurs qui jouaient pas. Antonio Brown, Big Ben qui était en bye, la défense de Pittsburgh, le mec s'est même pas fait chier à les remplacer. Et j'arrive même pas à le battre parce qu'il fait jouer Mike Evans. Alors tu parlais de Debo tout à l'heure. Moi j'ai l'impression que je joue quand c'est Godwin qui fait un bon match, je joue contre Godwin partout. Quand c'est Mike Evans qui fait un bon match, j'ai l'impression que je suis contre Mike Evans partout. C'est vrai qu'il y a quand tu accumules les ligues, tu as tendance à voir encore plus, effectivement, quand les mecs font des grosses perfs, et tu dis, mais waouh, le mec, comme par hasard, c'est contre moi. Donc, bref, il avait déjà Mike Evans, et en plus, il avait Alvin Kamara qui m'a achevé le lundi soir. Avec un beau match, quoi. Avec un beau match. Mais du coup, Jameis Winston, il n'est pas aussi efficace qu'on l'espérait en début de saison. Il fait des passes à Kamara, mais c'est à peu près tout, parce qu'en gros, ils ont absolument pas de receveur, les mecs. Ouais. Ils ont absolument pas de receveur. Donc là, la semaine dernière, cette semaine-là, il a fait 35 passes, il en a complété 19. Et si je dis pas de bêtises, Kamara, il en a attrapé plus de la moitié. Il en a attrapé une dizaine, c'est 11, sûr. 10, ouais, 10. Donc sur les 19 passes, il y en a 10 pour Kamara, ce qui montre un peu le niveau de l'offense. Mais ça a suffi pour gagner contre Seattle qui est encore plus nul avec Geno Smith en QB et pas de running back. Tyler Lockett, il est instartable, je pense, tant qu'il n'y a pas Russell Wilson pour faire des passes longues. Ou des bonnes DK passes. Metcalf, il était à peine targeté. Donc ouais, mais DK fait globalement, un gros match, quoi. il fait un beau match parce que sur Il fait un gros play, une ouais. des quelques targets, il a fait, il a fait une grosse run after catch et touchdown, etc. Mais à un moment, je crois qu'ils étaient ciblés, enfin à eux deux, peut-être 6 passes à eux deux dans le troisième quarter, un truc comme ça. On se disait mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et donc, du coup, ouais, tant qu'il y a Geno Smith, de nouveau, je vois les fans des Seattle qui disent mais qu'est-ce qu'on fait avec ce coach? S'il n'y avait pas Russell Wilson, en gros, ce coach aurait été viré il y a 3-4 saisons déjà. Oui, de toute façon, Pete Carroll le dit lui-même, hein, pour le coup. Ouais, pour le coup, il le dit lui-même. Mais j'ai pas vu beaucoup de fans de Seattle qui étaient pas d'accord avec lui cette semaine. Donc ouais, une offense un peu au point mort à cause des blessures et surtout ouais, Lockett, Metcalf, ça va être compliqué avec Geno Smith à la barre. J'avais vu des rumeurs Cam Newton, mais je crois que la dernière rumeur c'est plutôt que Russell Wilson sera capable de rejouer dès qu'il sort de Injured Reserve. Je crois que c'est week 10. Donc il serait capable peut-être encore 2 semaines de galère, mais enfin une semaine de galère, une bye week, et ensuite il pourrait revenir. Donc avec un peu de chance, ça sera le cas. Moi, ce que j'ai kiffé dans ce match, c'était plus le match dans le match entre Marshon Latimore et DK Metcalf. Ouais, j'ai vu. Je suis une chaîne sur YouTube, je crois que c'est Highlight Castle ou quelque chose comme ça, où en gros, tu sais, il pète parfois receveur contre corner. Et là, au final, c'est la première vidéo que j'ai vue. Je crois, je n'ai même pas regardé la highlight, j'ai regardé direct cette vidéo-là. Et eux, en plus, enfin, ils se rentrent dedans à chaque fois et tout, ils s'embrouillent à chaque fois, donc c'est assez marrant. Mais c'était vraiment une très, très, très grosse défense de Latimore sur Metcalf, même s'il fait son big play. Ouais. Et qui montre qui se fait shutdown. Donc, c'est aussi un truc à regarder quand vous startez des gros receveurs.
des gros receveurs où tu sais que la balle va lui aller et qu'il n'y aura pas beaucoup de plays qui vont, enfin, il n'y aura pas beaucoup, on va dire, d'ingéniosité dans le play calling, qui fait qu'en 1 contre 1, s'ils mettent le plus gros corner qu'ils ont, ça peut être, tu peux te retrouver avec une bulle. On a eu le cas énormément de fois entre Ramsey et Hopkins, Ouais. parce qu'ils étaient en plus dans la même div, donc ils jouaient 2 fois par an, où Hopkins finissait à 3-4 points parce qu'en gros, il le suivait partout Ouais. et ils avaient carrément peur de lui envoyer, quoi. Et là, je trouve que c'est un peu le même cas. Quand un QB, quand ton QB n'est pas sûr, tu n'as pas une belle offense. Toi, Davante Adams, il n'y a pas trop ce problème, tu vois, même si on sait qu'il va se taper le corner à chaque fois en face, mais ils vont lui faire des plays un peu différents, des petites courses, des petites slants, enfin, plein de trucs, alors que quand tu as un QB un peu en galère, tu peux en prendre Geno Smith, ce sera toujours les mêmes plays et que tu peux défendre plus facilement. C'est clair. Donc, Highlight Castle sur YouTube. Highlight Castle, ouais, parfait. Je crois que je suis abonné à cette chaîne aussi. Ça me dit quelque chose. Voilà, la semaine prochaine, on a les équipes en bye qui reviennent, les Bills, les Cowboys, Minnesota, Pittsburgh, Chargers et Jacksonville. Pittsburgh, vous jouez contre qui cette semaine? Les Browns, je crois. Ah ouais, Pittsburgh Browns, ça va être un match important. Il y a quelques autres matchs importants de division entre les Titans et les Colts. Il y a évidemment ce match Packers-Cardinals dès demain soir. Et pour moi, le match dimanche qui va m'intéresser, c'est Bucks contre Saints avec la revanche de Jameis Winston contre Tampa Bay. C'est chez les Saints, mais ça va être marrant quand même. À voir si les Saints arrivent à rester dans le match ou pas. C'est clair. En tout cas, il va voir. Je crois que c'est avec toi. Non, je sais plus si c'est avec toi ou avec Antoine qu'on en parlait, mais où on disait il était un peu dégoûté parce que pendant les 3 ans ou 4 ans qu'il était là, en gros, ils ont réussi à attirer personne spécial en receveur et tout ça, en offense. Et là, tout d'un coup, il y a Tom Brady qui arrive, il y a Gronk, il y a Antonio Brown, il y a Léonard Fournette. Et le mec, il se dit, ok, bon, en gros, personne voulait venir jouer avec moi. Et là, il va être encore plus dégoûté de voir toutes les armes que Brady a à sa disposition quand lui, il a strictement personne à part Alvin Kamara. Moi, je sais qu'on en avait parlé. C'était peut-être avec Soufiane, c'était en gros parce qu'on a fait un parallèle entre la NBA et la NFL. Et en fait, moi, je parlais de LeBron qui avait une aura qui faisait qu'il y a plein de joueurs qui venaient pour signer pour strictement rien. Et que là, on avait exactement les mêmes expendables qui avaient fait la même chose avec les Bucks, tu vois. Anthony Brown, Fournette, Gronk notamment. Donc, c'était peut-être avec nous, mais c'était plus pour parallèle NBA-NFL que Brady avait ramené aussi cette partie-là en NFL alors que ça n'existait pas avant, quoi. C'est clair, c'est clair. Avant de se quitter. Ah ouais, les résultats Pick'em et tout, il se passe quoi? Alors, les résultats de Pick'em, ouais, merci de me rappeler. En Pick'em, c'est notre ami Coombs qui est toujours en tête avec 4 points d'avance et il est toujours dans le top 100 global. Donc, ça, c'est beau et j'ai envie que ça continue. Il y en a un. Manifeste-toi, moi je vais t'acheter un cadeau. Si tu finis dans les 500 premiers ESPN avant la fin de l'année, je m'engage à t'acheter un petit truc. Allez. Et il se manifeste sur Sleeper. Tu peux lui parler sur le forum. Si je commence à mettre on Sleeper, je vais mourir. Déjà, apparemment, je Mais me non, fais insulter mais par sur plein de Sleeper, gens. t'es pas obligé d'être on ou off. Les gars, sur Sleeper, je sais qu'il y a beaucoup de notifs. On peut choisir ligue par ligue et dans le channel exactement les notifications que vous voulez recevoir, oui ou non. Donc vous n'êtes pas obligé de faire du on-off parce que je reconnais que si on est dans plusieurs ligues et qu'on allume tout, Je mets Pittsburgh voilà, qui fais-le. gagne. Ouais, Je le fais. Si Coombs peut m'envoyer 2-3. Vous pouvez choisir vos notifs. Et du coup, ça peut être important parce que tu peux par exemple choisir de recevoir les notifs sur les messages privés ou recevoir uniquement quand on te tag ou quelque chose comme ça et pas le reste. Comme ça, c'est pas non plus spammé. Avant de se quitter, donc je disais Pick'em. Survivor, toi, t'es encore dedans? Il en reste 14. Bien sûr que je suis dedans. Ah, parfait, parfait. T'as qui cette semaine? Tu sais ou pas encore? Je crois que si tu me dis. Attends, je vais dire les matchs. Cette semaine, Peut-être j'ai a mis priori. Bengals, tiens. J'ai peut-être mis Bengals contre Jets. Ouais, ça c'est possible, ça serait un bon choix. Il y a les Bills qui jouent contre les Dolphins à domicile, les Rams qui jouent aux Texans. C'est les 2 matchs assez évidents que je vois. Peut-être Seahawks Jaguars et encore avec Geno Smith, je suis pas sûr Non, que. c'est pas sûr ça. Non. Donc ouais, c'est peut-être Bengals Jets, c'est une bonne idée. Ouais. Tu vois, je suis à 15-15.
Et ce que je demande, c'est ce que je dis à Marc, hein, c'est que moi, il y a toujours un match qui saute par batch. Donc là, Ouais, c'est souvent un match de sur jeudi. le Pick'em, ouais. Ouais, je comprends pas. Bah là, en tout cas, on pourra regarder samedi si c'est le cas ou pas. Et Monday Night Football, je n'ai plus le score sous la main, mais je sais que c'est Sean Alexander qui est toujours en tête des picks Monday Night Football. Ils sont compliqués les picks Monday Night Football. J'ai un peu l'impression que Ouais, c'est d'achat. pas au hasard, mais c'est genre qui va faire le premier fumble du troisième quarter. Bon, Ouais, je c'est suis pas pas. sûr qu'il y ait énormément d'analyses qui arrivent là-dedans. Avant de se quitter, je voulais juste qu'on fasse un truc rapide. J'ai des paires de joueurs qui ont le même nombre de points en fantasy après cette semaine en PPR. Et il y en a qui sont assez surprenants et d'autres non. Mais donc les deux leaders, on a Cooper Kupp 190 et Derrick Henry 184 en full PPR, hein, qui est le format que nous on n'a pas d'habitude, mais qui est standard aux US. On a DeAndre Swift et Deebo Samuel qui sont RB2 et WR5, ex aequo aussi. On a Fournette et Jefferson, ils ont le même nombre de points fantasy. Kyle Anderson, Jalen Waddle, 100 points chacun. Et ensuite, on arrive dans les trucs un peu plus bizarres. Miles Gaskin et Dalton Schultz qui sont ex aequo. Le Titan 5 et le RB 17. Hunter Henry, JD McKissick, 74 points chacun. Et le pire de tous, je crois, c'est Miles Sanders, 60 points. C'est le même nombre de points que Zach Pascal à Indianapolis. Donc pour ceux qui ont drafté Miles Sanders dans le deuxième round, on pense à vous. Heureusement, moi je l'ai pas, mais ouais, ça va être compliqué. Je sais pas quand il va revenir en plus, mais ça va être intéressant. Ok, autre chose à rajouter? Non. Non, je suis content que. Je trouvais que c'était un peu une semaine un peu dead. Quand il y a beaucoup d'équipes qui sont en bas, et franchement, je trouve que ça fait une semaine, enfin un week-end peut-être un peu moins fou, où il y a moins de choses à regarder. Je trouve ça même plus lent. Et puis même Ouais. ces équipes étaient en bas, c'était quand même des belles équipes à Ah, avoir c'est des grosses joué. équipes, ouais. C'est pas n'importe qui était en bas. Ouais. Ouais, et enfin là, pour moi, là, tu arrives un peu à la rupture un peu de la mi-saison, tu vois. Moi, c'est typique de semaine 5 à 9, j'ai un peu du mal, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le moment Et, où c'est l'endurance qui range, qui ouais, arrive là. ouais. Mais je suis Tu content commences parce à que du savoir coup, à peu hier près. soir, je me dis, bon, vas-y, allez, on bosse un peu. Et j'ai fait tous mes waivers pour la première fois sur toutes les ligues que j'ai. Donc j'étais content. Ouais, cette semaine, il n'y a que Baltimore et les Raiders qui sont en bye. Il y a pas de grosses affiches à part celles qu'on a dit. Et encore, c'est peut-être les plus belles de la semaine. Pas de grosses affiches, mais il devrait y avoir pas mal de points fantasy à distribuer. Ouais, mais là, c'est Euh, typique, là, la semaine entre des équipes de la même division. Et moi, c'est ouais, ce que je préfère. Au final, enfin, tu sais, des Bucks c'est ça. Bucks contre Saints, Saints, Titans nous, Colts, ouais, Titans Colts, Steelers contre Browns, tout ça, Steelers c'est du, Browns, c'est du ouais. bon sang. Dolphins Bills, Panthers Falcons. Et Sunday Night, on a Cowboys Vikings qui devrait être marrant parce que c'est toujours deux équipes rigolotes à regarder jouer. Et Monday Night Football, Giants contre Chiefs. Tout le monde pensait que les Giants se feraient exploser la gueule et maintenant c'est un peu moins sûr, mais on va certainement se faire exploser la gueule quand même. Surtout à Arrowhead. mais ça va être un match peut-être un peu moins à sens unique que ce qu'on pensait. À voir. Attends, là, c'est-à-dire que le premier de la FC, c'est les Bengals. Je crois que j'avais lu quelque chose comme ça. Ouais, en AFC, actuellement, les premiers, je crois que c'est les Bengals. Devant, j'imagine, les Ravens. Mais en AFC, c'est impossible de comprendre parce que tu as les Bengals qui battent les Ravens, mais les Ravens, ils ont battu je sais pas qui lui, eux, avaient battu, machin. Chaque semaine, Qui ont battu le PSG, donc du coup. c'est ça. Chaque semaine, tu t'y retrouves pas, ouais. Mais là, si on regarde en conférence, donc on a les Bengals premiers avec les Raiders et les Titans et les Ravens. Ils ont 5 victoires chacun. Comme prévu, hein, en début d'année, on avait dit. Ouais, on avait clairement dit Raiders, Bengals. Raiders, Bengals.
Et NFC, n'importe c'est quoi. pareil, je crois, le premier NFC, il est On a assez. Kansas City qui est dans le la deuxième moitié, tout en bas. Et en NFC, tu as les Cardinals qui sont à 7. Et ensuite, tu as Tampa Bay, Green Bay et les Rams qui sont à 6. Donc ça, c'est déjà plus logique Ouais. avec Cowboys à 5. Bon, Et les les Rams, Saints qui jouent pas très bien, mais qui sont 4 et 2. Donc quand même une bonne équipe. Et c'est pour ça que ce match va être intéressant. Mais ouais, Green Bay qui est sur 6 victoires d'affilée, du coup, après leur défaite contre les Saints. Et donc c'est pour ça que ce Cardinals Green Bay va être vraiment alléchant, parce que deux équipes qui ont 6 victoires d'affilée, 7 victoires d'affilée, je suis pas sûr qu'on ait souvent vu ça un Thursday night en prime time. Je vais peut-être essayer de faire la soirée. oui, mais parce que pour toi, c'est déjà plus tôt. Ouais, En c'est plus, une il y a heure, la une heure NBA, plus tôt. tu peux regarder un bon match de NBA, peut-être il y a Je New peux York regarder qui un peu de joue. NBA avant, ouais. Donc c'est parfait. Ok, bah sur ce, pour une fois, on finit presque à temps, dans l'heure. On vous souhaite une excellente semaine de NFL et de fantasy. N'hésitez pas à commenter, liker les vidéos, vous abonner partout, ça nous aide. Et surtout, suivez les updates de blessures juste avant les matchs pour pouvoir mettre à jour vos line-up. On a vu pas mal de line-up dans les ligues Fantasy Ballers CCS où les gens n'ont pas fait les efforts pour mettre à jour les line-up. Donc, je vous surveille, Donc, je vous je vous surveille, je surveille. note. Si Et si jamais vous ne le faites on. pas, allez vous faire foutre. Voilà, ça c'est mon message Ouais, personnel. exactement. Si vous le faites pas, vous ne serez pas forcément réinvité. Allez, sur ces belles paroles, on est des mecs sympas. Hein. Ça se finit souvent comme ça, je suis désolé. Faut Ça faire se finit que. toujours comme ça. Et bonne week 8, nous dit Merci Antoine. On vous Antoine. dit bonne week 8 et à plus, à mercredi prochain. Ciao, ciao. Peace.